kama marmine umale dadkaago tumawla kugu simo maraynta qarankiyo madaxnimada noohay maraynta qarankiyo madaxnimada noohay dalku kama marmine umale dadkaago maraynta qarankiyo. La visite officielle du président, M. Ismail Omar Guelleh, à l'invitation de son homologue, M. Uhuru Kenyatta, intervient dans un contexte de partenariat et de coopération excellente qui lie entre Djibouti et Kenya. Le président, dans cette visite de 48 heures, conduit une importante délégation comprenant plusieurs ministres, mais aussi de hauts responsables djiboutiens. Awa Abdi, RTD, Nairobi. C'est sous les signes du renforcement de relations d'amitié et de coopération djibouto-kenyenne que le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a effectué une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue M. Uhuru Kenyatta. À son arrivée à Nairobi, capitale de Kenya, le président de la République a eu droit à un accueil très chaleureux. Au salon VIP de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, il a même été convié à porter son nom sur le registre d'illustrés invités de la République du Kenya avant de gagner sa résidence à l'hôtel de Kempinski Palace où une importante délégation de diaspora djiboutienne vivant au Kenya sont venus nombreux pour l'accueillir. Cette collectivité représentative de cette communauté qui compte aussi bien des étudiants, des diplomates, des femmes et des hommes d'affaires, ainsi que des employés de cadres suivant de formation professionnelle au Kenya. Le président a ensuite entamé une série de rencontres avec la population kenyenne d'origine somalienne qui sont venus nombreux pour une visite de courtoisie durant laquelle les relations bilatérales et la coopération djibouto-somalienne étaient le sujet abordé. À l'issue de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait le tour sur la rencontre des délégations somaliennes et l'objet de la visite du président. Le président de la République, répondant à l'invitation de son homologue kenyan, effectue une visite d'État de 2 jours dans ce pays et il vient d'arriver. Il a été très bien accueilli à l'aéroport. Il est en train en ce moment d'avoir des entretiens avec la communauté djiboutienne de Nairobi, ainsi que les hauts responsables kenyans, mais d'origine somalienne également, et d'autres personnalités qui ont souhaité le rencontrer. Ce soir, il pourra également rencontrer l'ancien Premier ministre éthiopien qui est en visite également à Nairobi.
Le programme de la visite officielle va commencer réellement demain avec des entretiens bilatéraux. Il y a un certain nombre d'accords qui sont prêts à la signature. Et ensuite, le président va avoir une rencontre avec la communauté des affaires kenyane pour le lendemain se déplacer dans des villes où il va pouvoir visiter des projets importants tels que dans le cadre de la géothermie, ainsi que des entreprises de production de fleurs, etc., etc. C'est une visite vraiment qui a aussi bien un aspect politique et un aspect économique et commercial. C'est, je dirais, une autre initiative du président de la République afin de pouvoir accélérer le processus d'intégration économique entre les pays de l'IGAD. Il y a quelques jours, Djibouti avait reçu le Premier ministre éthiopien. Et voici un petit peu cette vision du président pour la région qui se met progressivement en place. Également pour notre pays, pour l'ouvrir et ouvrir Djibouti sur les marchés de la région compte tenu de gros investissements que notre pays actuellement est en train d'opérer dans des secteurs de la logistique. Le président de la République a également reçu une délégation composée des responsables politiques kenyans d'origine somalienne durant cette audience. La délégation a salué les efforts du président de la République qui n'a aménagé aucun effort pour le retour de la paix et la stabilité en Somalie. madaxweynuhu waa oday Soomaaliyeed siyaasiyiin xagga Soomaalida ka timid iyo dad kale oo hay'ado u shaqeeyo odayaal Soomaaliyeed oo halkan joogaanahay marka waa soo salaanay waa karta sifisid marka mar hadduu odayga anaga yahay dawladda Djibouti mar walba ay Soomaaliya door ku lahayd farxad bay noo tahay inaan u nimaano soo salaano wixii uu hadda asagu warbixin oo u daneynayeen dawladda Kenya iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya uu la kulmay anagu laakiin ma aragtay odaygii Soomaaliyeed oo yimid iyo odaygii Soomaalida dawladnimadeeda burbur kadib soo aasaasay u mahad celin iyo inaan ku sharafno soo salan anagana sharaf bay noo tahay intaas oo ha kulankayagu Le lendemain, une cérémonie d'honneur a été réservée dans le palais d'État pour le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, par son homologue, M. Uhuru Kenyatta. L'hymne national des deux pays a ensuite été entonné par le groupe fanfare kenyan avant que 12 coups de canon retentissent en guise de bienvenue pour le président et sa délégation. دورسنا دقنكنا وعن دورسنا ديرنا تسكن كديرنا
hoydado 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 madam oo madheela laabo hoydado hoydado dabbada toosan kamaalumo hoydado hoydado qofkii dhalashadiisiyo hoydado hoydado u dhaata dhulkiisa hooyo hoydado 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 madam oo madheela laabo hoydado hoydado dabbada toosan kamaalumo hoydado hoydado qofkii dhalashadiisiyo hoydado hoydado u dhaata dhulkiisa hooyo hoydado 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 Ensuite, le président djiboutien a eu un premier entretien de tête-à-tête avec son homologue kényan, M. Uhuru Kenyatta, durant laquelle de nombreuses questions bilatérales et multilatérales ont pu être abordées, notamment en matière de coopération économique, sécurité et de partenariat entre les deux pays. Les membres du gouvernement djiboutien, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Investissements, le ministre de l'Énergie et le ministre du Commerce, mais aussi l'ambassadeur de Djibouti au Kenya et le directeur général de l'ANP, mais aussi les directeurs du tourisme et le directeur du géothermique ont pu assister à une réunion bilatérale qui a suivi le tête-à-tête entre les deux chefs d'État et les deux gouvernements qui ont pris part à cette réunion bilatérale où le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a pris la parole. Very grateful to you to give us the opportunity to strengthen our relationship, to find out every field of transforming our economies, taking our part of the development of the region, unifying our views to strengthen stability and create the conditions to better life to our people in our region. As you know, we are in a very troubled region. We lack stability, we lack security, we are confronting an extremism and violence in our region, and we are sacrificing our brothers and our sons in Somalia to regain peace and stability. Our participation has no selfish interest. We are sincere and we believe that it's our duty in making our region safer, and as you said during our meeting in your office, that when anything occurs in neighboring countries, especially in Somalia, the negative impact is immediate in our countries, namely calling Kenya, Djibouti,
country at risk. So blocking every investment, every tourism and relations, economic relations, social relations with other countries. So we must be on track to avoid as much as we can. For graciously accepting our invitation to come with your delegation for this state visit, which is really, I think, a clear sign of the very strong partnership we have together. And I'm certain that at the end of your visit, we will have had the opportunity to engage, to discuss on matters of bilateral interest, and to see how we can strengthen our cooperation, especially given the fact, as we have just been discussing, that we live in a very troubled region, how we can cooperate together to secure our region for the prosperity of our people, how we can work together also to increase investment between our two countries and trade, and how we can work together to share experiences and exchange technical know-how on a wide range of issues that can help grow both our economies, and as I always state when I meet with friends, on the basis of a win-win situation. So, Your Excellency, mine is just to take this early opportunity to say welcome, to say please feel very much at home amongst your brothers and sisters in Kenya, and I really look forward to us having fruitful deliberations over the course of the next few days. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a co-parrainé avec son homologue Uhuru Kenyatta une importante cérémonie de signature d'accords bilatéraux entre les deux pays. Ces accords portant respectivement sur les investissements, le commerce, la formation professionnelle et la production de l'énergie géothermique. Appelé désormais à accentuer la cadence de leur rythme d'échange et de concertation, un accord prévoyant l'exemption de visas pour les ressortissants de deux pays qui sont détenteurs de passeports diplomatiques et de services a également réalisé. L'adoption de ces accords souscrit à la volonté de deux pays de renforcer significativement leurs relations d'amitié et de coopération. Djibouti et le Kenya sont tous deux résolument tournés à fructifier un certain nombre de leurs dispositions, notamment économiques, qui ont un profit hautement complémentaire. Madam o madela labo hoydado hoydado dabbada toosan kamaalumo hoydado hoydado qofkii dhalashadiisiyo hoydado hoydado udhaata dhulkiisa hooyo hoydado 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 hoydado
baa abiidkii aan dheelinayne midnii masalkaa loogu dhigay baa abiidkii aan dheelinayne abidkii aan dheelinayne qarankii lagu dhidbo dhimiro wacan iyo aqoon qarankii lagu dhidbo dhimiro wacan iyo aqoon midnii masalkaa loogu dhigay baa abiidkii aan dheelinayne midnii masalkaa loogu dhigay baa abiidkii aan dheelinayne abidkii aan dheelinayne hawdada shisheeyuu dhareerkuma kaafisee hoydadow udhunko lamaaluu ku kobcaa dhaqaaluhuye hoydadow dhulkaagooda mitaa daraagiyo karaamale hoydadow hawdada shisheeyuu dhareerkuma kaafisee hoydadow udhunko lamaaluu ku kobcaa dhaqaaluhuye hoydadow dhulkaagooda mitaa daraagiyo karaamale hoydadow Le président s'est ensuite rendu sur la tombe du fondateur du Kenya pour déposer une gerbe de fleurs pour lui rendre hommage. Il a été accompagné par de hauts responsables kenyans.
marwaaliyo wuxuu heer ku gaaraa hantidoo la dhowre ummad yaaya moogaan siduu yidhi ogaashu dal horo marwaaliyo wuxuu heer ku gaaraa hantidoo la dhowre ummad yaaya moogaan sida hada waxyeeliyo dowga celisa dhaloogu aaya hadba miraha ku baxa sida hada waxyeeliyo dowga celisa dhaloogu aaya idisuuna waa kaad wamuu qabteeno ayadii garsoorke kahortegidda muusuqa hana qaade maante idisuuna waa kaad wamuu qabteeno ayadii garsoorke kahortegidda muusuqa hana qaade maante hosha loo fudaydshaa iyaguna had iyo jeer aminaada loo huray eganow ahaada waa in loo hoggaansamo hosha loo fudaydshaa iyaguna had iyo jeer aminaada loo huray eganow ahaada. À son arrivée, le chef d'État a eu droit à une visite guidée sur toute la chaîne de production de l'usine de la matière première aux produits finis. Dans l'usine répondant au nom Brookside, l'usine a d'autant plus de valeur, de modèle d'inspiration industrielle pour notre pays. Cette firme a acquis depuis longtemps le statut de leader régional sur l'étendue de l'Afrique de l'Est en matière de fabrication des produits laitiers. Cette visite du chef de l'État à l'usine s'inscrit dans le cadre du prolongement de sa volonté de disposer d'une expérience solide et d'un vécu personnel en matière de fonctionnement d'usine dans le contexte actuel où le temps est désormais donné à ce que notre pays noue avec un rythme optimal d'industrialisation. Après une visite guidée durant laquelle le président a reçu des explications fournis sur le procédé technique qui dispose respectivement à la fabrication du lait, du beurre et du yaourt, il a planté un arbre, signe de son adhésion au principe pour l'Afrique de produire d'elle-même ses besoins le plus essentiels. saubalo hadafkiyo ujeedada ufaneen arkayna bari ku irgalaya saubalo hadafkiyo ujeedada ufaneen arkayna bari ku irgalaya Le chef de l'État a visité au cours de cette même après-midi le siège des Nations Unies à Nairobi, un gigantesque complexe abritant un personnel diplomatique estimé à environ 4000 personnes. Il est noté que le siège des Nations Unies à Nairobi compte pour le 4e en termes d'importance de par le monde entier. Il vient exactement après celui de New York, de Genève, mais celui aussi de Vienne. Les principaux responsables du système des Nations Unies à Nairobi se sont réjouis de la visite du président Guelleh, dirigeant apprécié
pour le précieux soutien qu'il apporte constamment à la communauté internationale dans la régulation de nombreuses problématiques à l'ordre du jour dans cette partie du monde. Au cours de ses déplacements effectués à l'intérieur de Nairobi, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, le ministre auprès de la présidente chargée des investissements, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, le ministre délégué auprès du ministre des Finances et de l'économie chargé du commerce, du tourisme. sida hada waxyeeliyo dowga celisaan loogu waaya idisuuna waa kaad wamu qabteeno ayadii garsoorke kahortegidda musuqa hana qaade maante hayadii garsoorke ka hortegidda musuqa hana qaade maate way loo hogaansamo hawsha loo fudaydshaa iyaguna had iyo jeer aaminaada loo huray iyagana u ahaada hawsha loo fudaydshaa iyaguna had iyo jeer aaminaada loo huray iyagana u ahaada waa in lama huraankiyo hadba sida dalka uroon inagoonu kala hadhin heshiis lagu ahaadaa sida dalka uroon inagoonu kala hadhin heshiis lagu ahaadaa sidaasaa hubaalo haddii eebba nagu sibo isigeena dhowiyo Le chef de l'État du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, a offert un dîner à son homologue djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh. Ces dîners auxquels ont pris part les membres du gouvernement des deux pays étaient animés par des troupes artistiques kenyans. Dans une brève allocution au terme du dîner, le président djiboutien a remercié son homologue kenyan pour cet accueil chaleureux qui lui a été réservé. Au cours de cette intervention, le dirigeant djiboutien a réitéré son soutien et sa conviction que la capacité de deux pays à accroître les échanges et la coopération entre les deux pays. Excellency, dear brother Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Madame Margaret Kenyatta, First Lady of the Republic of Kenya, honorable ministers, Mr. Vice President, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great pleasure and privilege for me to be again in this beautiful and revigorating city of Nairobi, capital of the attractive and hospitable land of Kenya. First of all, allow me to express my thanks to you, my brother, for kindly extending me this invitation to visit Kenya and be able to exchange with you
on our long-lasting bilateral relations. I would like also to express my gratitude to the people and government of Kenya for the warm welcome, generous hospitality, and marks of honor displayed to me and my delegation since our arrival in Kenya. Djibouti and Kenya have had long-standing relations, more than 40 years, based on their common belonging to the same region in the Horn of Africa, nourished by similar culture and African tradition, inspired by our agro-pastoralist ways of life, always searching for new horizon and better future for our families and people while remaining proud of our identity. The geographical proximity and the membership of both our countries to the regional organizations, whether IGAD, COMESA, the African Union, can avail our countries real opportunities to forge a concrete and successful partnership that is mutually beneficial to both Kenya, Djibouti, and their people. Our paramount sector for a strengthened partnership is trade, which has real potential to grow when the conducive environment is created. By signing the appropriate instruments, such as the one on reciprocal promotion and protection of investment, or the updated agreement on trade, we can surely inspire our business people to be more active for greater trade exchange. Your Excellency and dear brother, comparative advantage of both our countries can be optimized and put in a qualitative combination so that we can really broaden the scope of the regional economic integration. Kenya has successfully positioned itself as the African leader in geothermal energy exploration and exploitation at the same time, and Djibouti is very much eager in learning from your expertise and know-how. In the same vein, Djibouti embarked on relentless efforts in order to harness the huge geothermal potential of Djibouti. I would be remiss if I do not mention the troubled region we are living in and the daunting challenges to our overall security and stability. At the same time, our sacrifices in Somalia to combat violent extremism through AMISOM. I also salute the constructive role and relentless effort deployed by Your Excellency and your country for the return of peace and stability in South Sudan. Our whole region is in dire need for peace and stability, which are no doubt the prerequisite for the sustainable development of our countries through the regional economic process. Once again, I would like to thank you for your warm hospitality and take this opportunity to wish more progress and prosperity for the people of this great nation. I wish to you and your people progress, peace, and development. Your Excellency and dear brother Ismail Omar Gele, President of the Republic of Djibouti, honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me begin to say that I'm delighted to have you all with us this evening at this banquet in honor of His Excellency, the President of the Republic of Djibouti and his delegation. And as Monica has said, I thank you all for honoring us with your presence. And indeed, more importantly, to our brothers and sisters from Djibouti, to tell you to feel at home amongst your Kenyan brothers and sisters. Indeed, once again, Your Excellency, please accept my appreciation for your acceptance
of my invitation to undertake this state visit, which, as we mentioned in our morning meeting, has afforded us the opportunity to discuss a wide range of issues of bilateral and regional interest to our two countries. Furthermore, your presence here confirms your personal commitment. En marge des dîners organisés pour le président djiboutien, le directeur de Air Djibouti a signé un accord avec Kenya Airways pour former 14 pilotes. Cet accord est signé entre le directeur général de Air Djibouti, M. Abdurrahman Ali Abdillahi, et le directeur de Kenya Airways. Par cet accord, la compagnie aérienne nationale Air Djibouti a l'opportunité de former des pilotes dans le centre de formation kenyan et d'étendre un peu plus son réseau dans la région. La formation et la coordination entre les deux compagnies de transport aérien de deux pays constituent un volet majeur de l'accord de coopération, a souligné le directeur général de Air Djibouti, M. Abdurrahman Ali Abdillahi. wadahadal badan baa noo socday markii hore annaga iyo maaragtay Kenya Airways sidoo ogsoontiin Air Djibouti waxay qaadatay maaragtay stepkii labaad ay u formaysato maaragtay pilotadeeda injineeradii diyaaradaha uga shaqeynayay kuwii maaragtay maintenance-ka diyaar sameynayay equipment-ka airport-ka heshiiskana maanta wala saxanay wuxuu ku saabsanaa maaragtay si ay pilotadii Air Djibouti loo formeyn lahaa oo training loo sii lahaa academy-gani maaragtay Kenya Airways yaa lagu formeyn doonaa laba bilood horteed waxay yimaadeen qolii injineeradii baa yimid imtixaanka ka qaaday dhalinyartii Air Djibouti 40 qof bay ahaayeen 40kii waxay kala baxeen 13 qof bay kala baxeen 13 qof oo piloot noqon doonta ay kala baxeen oo duula hayraado iman doonta maaragtay bishan dhexdeeda 6 qof bay qaateen oo iyaguna injineero ku takhasus noqonaya maaragtay si ay Boeing-ga u hagaajin lahaayeen iyaguna 6 qof bay ka qaateen xagaas heshiiska maanta kala saxanay iyo si aan wala shaqayn lahayn anaga iyo Kenya Airways si maaragtay iyo interline kan san passenger-kii aan ka soo qaadnay Djibouti ama Hargeysa aan ka soo qaadnay xagan aan keeno iyagu ay sii qaataan iyaguna saasi leeg passenger-ka kanaan keen doonaan Djibouti anaga ka sii qaadan doona oo geyn doona maaragtay Hargeysa oo geyn doona Muqdisho Boosaaso iyo Cadan intaan tagnaa anagu imika Air Djibouti bishan dhexdeeda waxaan furi doonaa Nairobi Qaahira iyo Khartoum ajandaha noogu jirta Jeddah iyo Dubai wali waan sugeynaa cargo-gii waan bilownay Nairobi dhexdeeda saanu cargo-go bilownay Sharjah cargo-gii waan bilownay so waxa oo dhan baan maaragtay heshiiska ku saabsanaa maanta Le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a effectué une visite à l'une des plus grandes usines qui cultivent des fleurs au Kenya. Située sur le rive du lac Naivasha, dans la vallée du Rift, cette usine produit près de 28 millions de roses par an qui est importée partout dans le monde. Avec plus de 3000 employés, l'usine GeoPlanet est devenue la deuxième source de revenus pour le Kenya et qui crée également des emplois pour plusieurs personnes. À son arrivée, le président de la République a été reçu par le directeur de l'usine qui lui a fourni des explications sur les fonctionnements et les étapes à suivre pour cultiver ces roses jusqu'à leur expédition partout dans le monde. On compte près de 17 variétés de roses qui sont triées et assemblées. Chaque rose doit être réunie pour former un bouquet où elle est emballée pour être envoyée principalement vers l'Europe jusqu'aux États-Unis. Alirman waliga
Ensuite, le président est allé aussi de production de l'énergie géothermique. Une étape importante puisque Djibouti réalise plusieurs projets de forage géothermique en vue d'exploitation de cette énergie propre. À son arrivée au site, le président est accueilli chaleureusement par de hauts responsables, notamment par le ministre de l'énergie et de l'agriculture kényan, mais aussi le directeur et les responsables du site géothermique. Situé dans le parc national de Hell's Gate, cette usine est la plus grande usine de géothermie en Afrique. Son immense potentiel disséminé sur 14 sites éparpillés tout au long du Rift, le site est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en matière de géothermie en Afrique. Le directeur de cette usine a fourni au président les informations et les explications sur le fonctionnement de cette industrie lucrative pour le pays. La production de l'énergie géothermique est l'une des secteurs principaux de coopération entre les deux pays, a souligné le président djiboutien. À noter que le président était accompagné par une importante délégation ministérielle dont le ministre de l'énergie, M. Younis Ali Guedi, et le directeur de l'Office de Djibouti de développement de l'énergie géothermique, Dr Qayad Moussé Ahmed. dadaal badan waxbarasho badan experience-kuuga inaan ka faa'iidaysano in waxa aad sheegayso oo dhan annaguna aan helno ayaan ku rajo weynahay maxaa yeelay waddankeenu uu yaryahay waddankeenu wax badan ayuu tilmaamayaa xagga ay 3,000 oo mitir uga baahan tahay halkan si ay u helaan 200 ilaa 300 oo digri annagu 1 mitir waan ku heli karnaa baan leen lacag badan bay dooni xoolo badan bay dooni waxbarasho badan bay dooni يعني tababar badan bay dooni dawladda aan walaalaha nahay Kenyana madaxweynuhu Uhuru Kenyatta ugu horeeyana waxa aan naga dhaxeeyaa xidhiidh iskaashi oo xoog leh oo jecelahay inaan ka faa'iideysan guul bay ku dhamaatay isafgarad buuxa ayay ku dhamaatay waxa aanan isleenahay mustaqbalkan inaan shaqada iyo iskaashiga iyo wax wada qabsiga Avant son départ, le président a eu une rencontre avec son homologue kényan pour la seconde du même genre. Le chef de l'État a mis ensuite à profit durant cette audience avec son homologue kényan pour lui faire un compte rendu sur les visites de prospection et d'études sur le terrain qu'il a fait durant son séjour à Nairobi.